Allez, deuxième partie de cette émission. Si vous nous regardez en replay, on est toujours avec Fabien Laurenti, le MVP des 125 ans de l'OM, Romain Canucci. Ce qui fait de toi le plus grand joueur de l'histoire de l'OM. C'est ça, c'est quand même exceptionnel. Le MVP de cette rencontre-là, le MVP des journalistes présents pour les 125 ans de l'OM, et Fabrice Selecki, le MVP des gens qui ont regardé le match chez eux. Voilà. Allez, deuxième partie de cette émission. Ro à la place d'Enrique contre les blocs bas. C'est vraiment une vraie question que je vous pose. C'est pas parce que c'est mon gâté, mon chouchou, et qu'en ce moment, Enrique, en plus, il me fatigue vraiment le cerveau. C'est quand on voit la capacité de faire les différences d'Enrique et sa timidité naturelle qui revient souvent, et le côté plus percutant de Ro, mais qui défend moins que Enrique. Est-ce que sur un match contre au Havre, où on sait qu'on va jouer bloc bas, on sait qu'ils vont avoir une ou deux ou trois occasions dans tout le match, les Havrais, est-ce qu'on mettrait pas Ro, ne serait-ce que pour eux aussi, les forcer à défendre et se dire putain, il y a Greenwood d'un côté, il y a Ro de l'autre. Bref, vous avez compris le sens de ma question. Tu en penses quoi, Fabien ? Moi, c'est un grand oui. C'est un grand oui parce que Luis Enrique, je trouve qu'offensivement, il n'apporte plus rien. Je trouve qu'il a disparu de la circulation, ça fait quelques matchs. Même si, sur ses replis défensifs, j'ai trouvé qu'il a fait certains efforts et qu'il faisait le travail. Mais un offensif, Coco, on te demande d'aller provoquer, on te demande d'aller mettre des centres, on te demande d'aller dribbler, d'aller marquer. Et ces choses-là, malheureusement, je ne les vois plus depuis un moment. C'est-à-dire qu'offensivement, il est transparent. Donc même si, malgré lui, il fait quelques efforts défensifs, pour moi, c'est trop peu. Et Jonathan Rowe, oui, parce que chaque fois qu'il rentre, on voit que c'est un joueur qui a envie. Chaque fois qu'il rentre, il apporte de la vitesse, du danger. C'est quelqu'un qui provoque. Alors, il ne passe pas à chaque fois, ok. Mais moi, je lui donnerais sa chance parce que clairement, oui, je pense que ça ferait du bien à l'équipe d'avoir aussi un autre style de joueur sur le terrain et que je trouve qu'il mérite aussi, tout simplement. Fabrice, qu'est-ce que tu en penses là? Tu es notre aussi, avec Max, consultant tactique, technique. Par rapport à cet esprit défensif que prône aussi de Zerbi sur ces joueurs de couloir, de côté, ils veulent qu'ils fassent aussi du travail. On a déjà Greenwood qui ne défend pas forcément sur le côté droit. Même si ces derniers matchs, il a quand même... ça a été mieux. Ça a changé dans l'attitude. Ça a été un peu mieux. Il a mouillé le maillot, Mason. Oui. Mais est-ce qu'on peut se permettre, en gros, d'avoir et Jonathan Rowe et Mason Greenwood qui ne sont pas des foudres de guerre en abattage défensif, en même temps pour le Havre, par exemple ? Oui, on peut se le permettre parce qu'on a changé de système. Et je pense que Luis Enrique, il a tiré son épingle du jeu parce qu'il y a eu ce changement de système. Et pour le coup, Rowe sur un couloir... c'était quand même un peu trop offensif. C'est quand même plus, on va dire qu'il a un profil plus d'attaquant, puisque des fois il joue même dans l'axe. De Zerbi le fait jouer dans l'axe. Et le faire défendre sur tout un côté quand on jouait à 3 derrière, c'était compliqué. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui a fait du bien aussi à Luis Enrique, c'est qu'il avait une vraie complicité avec Greenwood. Mais là, maintenant que tu as Greenwood d'un côté et Luis Enrique de l'autre, je suis d'accord avec Fabien, dans la provocation, je vois pas ce que je peux voir. On le critique, Greenwood, des fois, mais avec des équipes qui nous attendent tout à l'intérieur. Et Lille, Genesio l'a dit encore, on se prépare, on attend beaucoup à l'intérieur du jeu. Quand tu mets le ballon sur les extérieurs, il faut que tu aies 2 mecs qui aillent vraiment provoquer. Mais à chaque fois, quasiment à chaque fois, il faut aller essayer de provoquer. Et tant pis si tu passes une fois sur 2, une fois sur 3, mais il faut aller et pas tout le temps revenir derrière. Et c'est ce qui m'embête. Alors oui, je mets Rowe parce que je l'aime bien, et oui, j'enlève Luis Enrique parce que ça commence à devenir presque énervant. Mais est-ce qu'on peut se permettre, à ce moment de la saison, il reste 2 matchs, de faire ce changement? Oui, est-ce que si tu mets Romain à la place de Enrique et que d'un coup tu fais match nul parce que Rowe en plus n'a pas été bon, ce qui peut arriver, on va dire voilà, de Zerbi c'est inventé une vie, il avait son équipe type, il est allé toucher, pourquoi naninana. Déjà il y a ça, et même avant ça, c'est-à-dire que les joueurs du Havre, quand avant ils vont voir Jonathan Rowe titulaire à la place de Luis Enrique, ils vont se dire bon, ils nous prennent vraiment pour des pimpins, ils mettent le remplaçant parce qu'ils se disent que on sera pas, tu vois, ça peut aussi piquer l'équipe en face, ça arrive. Rowe, il a été titulaire contre Monaco, et Monaco ils se sont pas dit tiens, ils nous mettent des pimpins. Non, mais là, dans l'organisation qui est la tienne, si d'un coup tu enlèves Luis Enrique pour mettre Jonathan Rowe, c'est genre, bon, sur ce match-là, on peut, tu vois, ça peut être perçu comme ça. Après, dans les faits, si on est tous là à dire qu'on préfère Jonathan Rowe à Luis Enrique,
c'est qu'on pense que c'est une meilleure option pour l'OM. Donc, de toute façon, on cherche le meilleur truc possible. Moi, le truc que je vois, c'est que dans le repli, désormais, avec le nouveau schéma que propose De Zerbi quand on n'a pas le ballon, Rabiot va se mettre côté droit pour laisser Greenwood dans l'axe, parce qu'on sait que Greenwood, même avec le nouveau schéma, ce que tu veux, il ne défend pas. Donc là, si tu dis à Rabiot, il va avoir aussi Jonathan Drouot à gauche, parce que Luis Enrique se replace à gauche. Là, si tu lui dis, il va te dire, les copains, comment je fais? Je me coupe en deux, la moitié, je l'envoie à gauche, l'autre moitié à droite. Ce qu'on peut imaginer aussi, c'est quand même que Jonathan Drouot puisse faire les efforts à certains moments. Je pense que De Zerbi, il le fera. C'est pour ça je vais te mettre sur le terrain, Coco, mais par contre, je compte sur toi pour te faire les replis défensifs. C'est pour ça que moi, l'esprit, pas dormir devant, je suis exactement, quand je t'entendais militer pour Ro, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je serais pour que Ro démarre ce match, mais pour le prévenir en lui disant, par contre, si tu ne fais pas les efforts, voilà, bien sûr. Et juste sur cette notion-là d'effort, alors que on pourrait, à la mi-temps, il y a Luis Enrique qui rentre. Je pense quand même qu'il va y avoir. Ça va pas être le même match que Lille. Là, on est allé à Lille, on est face à une équipe qui joue, qui a des latéraux qui sont aussi percutants, tout ça. Là, quand on pense au Havre, je pense même, honnêtement, moi, si je suis l'entraîneur, je veux surtout que mes joueurs de côté, ils aillent provoquer le plus possible. Et forcément, s'ils provoquent et qu'ils perdent le ballon, ça va être à ma ligne de Højbjerg, Rabiot et Rongier d'être là un petit peu pour éteindre les incendies, les contre-attaques qui risquent d'y avoir. Mais eux, il faut pas qu'ils aient peur d'aller perdre le ballon dans leur duel ou quoi, parce que ce qu'on va leur demander, c'est ça va être compact, je pense, au Havre. Et ces deux joueurs-là, je pense qu'ils ont, même Murillo et Garcia, si c'est Garcia qui joue sur les côtés aussi, il va falloir qu'ils aillent provoquer et qu'ils aillent prendre ce couloir pour étirer un peu ce bloc havrain. Non, mais eux, de toute façon, on va pas faire l'avant-match avant, mais tu sens quand même que tu es face à une équipe, comme tu dis, qui n'est pas en capacité de tenir le ballon comme l'a fait Lille à un moment donné, et où ça t'a fait un peu tirer la langue. Là, normalement, en face de toi, bon, ou même Brest, qui au Vélodrome a montré des séquences où tu vois, ils savent le faire circuler le ballon. Je dis pas que Le Havre ne sait pas faire circuler le ballon, mais sur un niveau Ligue 1, avec la technique que ça te demande, ils n'ont pas les joueurs pour. Oui, voilà. D'accord. Moi, je suis désolé, je vous donne ce truc-là sur Le Havre. Ils ont fait signer un joueur de Martigues, donc j'ai vu pas mal jouer l'an dernier. Je leur ai dit, c'est ça. Le premier truc qu'ils m'ont dit, c'est oui, par rapport à nos capacités de recrutement, on ne pouvait faire que ça. On ne pouvait qu'aller chercher un mec libre d'une équipe de nationale. Donc, voilà, techniquement, on ne peut pas leur reprocher. C'est pour ça, c'est pas de dire Le Havre, ils sont nuls, machin. Mais face à nous, ils n'ont vraiment pas les moyens. Là, c'est vraiment nous, quand on joue en Ligue des Champions contre une très, très grosse équipe. Là, le rapport, parce que voilà, l'effectif et tout, fait que normalement, on ne doit pas se poser ces questions-là. Et effectivement, pour cela, Jonathan Drouot. Je pense que vous avez été clair. On lance la petite pause publicitaire et puis on passera justement cet avant-match face au Havre. Le temps pour moi de rappeler que ce soit sur Twitch ou YouTube, comme l'a dit Myriam Heureuse, quand vous n'êtes pas d'accord avec un intervenant, ne vous sentez pas obligé de l'insulter. On peut aussi débattre dans le respect, c'est pas interdit. Donc, rien à dire de plus que ce qu'a rappelé Myriam. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de le dire. On est là pour ça. Moi, je relais souvent en plus les messages qui égratignent les uns et les autres, mais tout en restant dans la limite de l'acceptable. Zalak qui nous dit OM, l'OL, pouvons-nous croire à une relégation? Est-ce qu'on peut croire à une relégation de l'OL? Nous demande Zalak. Ça me semble compliqué quand même de. Après, il y a des histoires, mais je vois toujours des tours de passe-passe. On leur a tellement toléré des choses, encore au mercato dernier, alors que je vous préviens, messieurs les Lyonnais, ça, vous n'avez pas le droit. Bon, ok, on a vu. En janvier dernier, on a vu encore. Bon, je pense que ça se passera pas comme ça. Je pense qu'on va encore les avoir. Après, je souhaite pas. Après, ils sont pas bien. Hein. Ils sont quand même mal embarqués. Moi, je souhaite pas que Lyon soit relégué, entre guillemets. Par contre, je souhaite une certaine équité. Donc, à un moment donné, voilà, vous vendez, vous rendez l'argent, quoi. Mais après, ça doit aussi envoyer un message à tous les prestataires et autres de Lyon. Voilà, ne travaillez pas avec ce club-là. Enfin, Il y a plein de copains qui nous disent sur Twitch ou YouTube fumée blanche à Rome. Ah, ça y est. On va peut-être avoir le nom du nouveau pape
en direct dans le talk show. Incroyable. Et c'est... Fabien, voilà, il faut qu'on te dise, écoute, tu n'as pas postulé, mais bim, c'est tombé sur toi. Parce qu'il y a un Marseillais qui postule, j'ai vu. Ouais. Ah ouais. Enfin, j'ai vu qu'on. Enfin, il postule pas pour le coup, mais il y a un peut beau être, lobby. Ah oui, oui. Voilà. Ouais. il pourrait être éventuellement El Nouveau Papam. Papam Pourquoi pas. Papoum, comme tu veux. Papou. Allez, on va passer à l'avant-match